Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours nous pour essayer de tirer des leçons de cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et nous arrive le chapitre 6 et nous piatane et bien sûr nous et après ces derniers chapitres de cette lettre et moi pensais que Paul raconte des choses extraordinaires et moi sûr et certain qu'il nous finit richement bénis par cette lettre que Paul écrit. Alors, mon envie de saluer ceux qui peuvent être de l'étranger, ceux qui nous connectent localement, et c'est un plaisir pour être avec eux ce soir. Et ce soir, nous avons envie de ces 4 premiers versets de cette lettre de Paul à l'église d'Éphèse, et le chapitre 6, le verset 1er à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Cette portion de l'Écriture finit pendant longtemps, nous pécos 18, 19e siècle, aujourd'hui, 21e siècle, finit pris parfois d'une façon un peu barbare, et de l'autre côté, il apporte nous beaucoup de clarté lors ce qui concerne discipline. Et ce soir, nous avons envie de un petit peu ce côté, cette discipline juste et équitable. Qui veut dire, et vous, père, le verset 4, et vous, père, n'héritez pas vos enfants. Mais au fait, il veut dire, et vous, parents, mais bien sûr, c'est une époque patriarcale, et nous comprenons le texte qui Paul peut dire. Et vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est un peu même la clé de ces 4 versets-là, qui cause discipline, qui cause obéissance, qui cause honorer, et qui cause même une bénédiction qui te vive longtemps, par rapport. Et il y a une question qui nous besoin pose nous-mêmes. Question concernant discipline et comment nous besoin renforcer la discipline et comment faire lire. Et nous sommes sortis d'une génération qui nous arrivait à comprendre qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'extrêmes et beaucoup de choses étaient vraiment... C'est un peu l'abus, c'est un peu l'enfant traumatisé. Et à l'époque, je dis mon époque, ça paraît un peu l'époque dinosaure, mais avant moi, etc., où tu peux gagner toutes les punitions, là, Maurice. Quand nous entendons, nous cause en tant que Mauriciens, et parfois tu fais noiser nous l'auban, la grain filaour, et me connaît parfois un fraude piment dans la bouche. C'était barbare. Il y a des enfants qui encore portent les séquelles de ban rotin, jusqu'à rotin là, vraiment un peu, un petit rotin bambour, et un rotin qui dit, ça rotin pèse, qui veut dire pépé sur un petit branche. Nous temps, écoute la règle, et parfois ce qui vient de là, mais écoute balier, écoute tout ça là, correction même, tout ça là, pour renforcer, pour discipliner les enfants là. Mais très souvent, nous trouvons que c'est pas ça que Paul peut dire. Et c'est pas ça qu'il a besoin d'adopter. Et très souvent, des fois, nous nous faisons beaucoup plus de mal que de bien à une génération. Et me croire qu'il y a une façon juste. De l'extrême, il y a aussi mauvais. Il y a un extrême un peu barbare, l'autre extrême dit non, discipline faut le pain. Ok, des extrêmes. Il y a quelque chose de bon dans de l'extrême. Au fait, lorsque nous lisons, il peut dire corrige, instruire. Les causes corriger, les causes instruction, selon le Seigneur.
Et il est très intéressant lorsque nous lisons ça, mais très souvent de fois, lorsque nous avons un mode d'emploi sous ce nom de discipline, les fins parfois fait avec colère, avec violence. Parfois, les enfants font d'affaires, ils ne gelent pas faire, ils ne régèlent pas faire, ils ne régèlent pas faire. Mais parfois, un parent là, surtout maman là, il y a tant qui papa là retourne dans l'après-midi. Les enfants là, ils sont punis après. Au fait, les enfants là, oublié qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas même connaître qu'ils sont punis. Parce que nous arrivons à comprendre ce cognitive development. Il y a encore, il y a plein, vraiment changement et il peut développer plein de développement. Et il est puni le soir, il ne peut même connaître qu'il fait, qui fait être puni. Et nous arrivons à comprendre aussi de ce que très souvent de fois, les enfants là sont punis sans qu'il est capable même de dire si c'est lui ou bien pas lui qui le fait. Ça va une bêtise là. Mais quand un adulte dit l'enfant a fait ça, même si il y a un doute, il dit lire et c'est fait pour l'enfant. Comment dire sentence là venir sans même les gars les temps débat de ce cause. Et alors Paul dit comme ça pour commencer de dire, bien qu'il dit enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et ça va le dire selon le Seigneur, car cela est juste. Et juste quoi devant Dieu, l'obéissance. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, j'aime ça, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Et moi, mon pensée, toute discipline, l'enfant là, bien connaît premièrement. Pourquoi il peut être discipliné? Qu'il fait qui mérite cette discipline? Est-ce que discipline là est au même niveau ce qu'il fait ou bien il est vraiment quelque chose de barbare? Vous connaissez quand un dimanche sorti de travail, il est fatigué, c'est très difficile pour discipliner ses enfants. Parce que déjà, le stress du travail ou bien les choses qu'il viennent passer lorsque les venir, très souvent de fois, nous trouve une discipline, comment dire, parents là défoule les enfants. Heureusement, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas le cas, bien qu'il me connaisse, il y a toujours ces choses qui sont faites, mais moi, je pense de ce que nous avons besoin de faire lire avec. Comme on le dit nous dans Ephésiens 5, 18, sois enivré de l'esprit. Enivré de l'esprit, 5, 18 d'Éphésiens, qui veut dire enivré de l'amour. Tu disciplines, pas avec colère, mais avec amour. Tu disciplines dans le but d'aider l'enfant et de ne pas briser l'enfant. Pensez-nous tous, nous écoutons ça ce soir, nous avons nos histoires pour raconter. Et moi, mon génération, si un voisin me dit une faire mauvais, ah ben, ça veut dire qu'il y a encore un coup. Et si le professeur il téléphonait ou bien il fait dire qu'il y a un coup de rotin dans l'école qui veut dire qu'il y a une deuxième dose. Tout cela sous le nom, sous la bannière de discipline, sans même savoir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, Paul dit, pas exaspère, pas irrite l'enfant, mais corrige-les. Dans l'esprit dans lequel nous corrige l'enfant est très important. Parce que nous connaissons que l'enfant, physiquement, l'enfant est faible. Physiquement. Quand surtout la force physique est en jeu dans la discipline de l'enfant. Là, ça fait beaucoup plus de mal que de tort. Bien que quand Paul les cause à Timothée, 2 Timothée 1,8, il dit que ce n'est pas un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de faute. Et puis il disait de sagesse et d'amour. Alors, besoin de sagesse, besoin d'amour, dans discipline. Il ne fallait pas que discipline-là irrite l'enfant. Il bien faire que les enfants-là comprennent qu'il est dans les mauvais chemins. C'est un peu comme le berger. Il y a un bâton, il y a une houlette. Et la houlette emmène les brebis dans le droit chemin.
Et tandis que le bâton, c'est pour corriger, c'est surtout pour l'ennemi, c'est pas pour le brebis, surtout la houlette. Mais parfois, en hissant, en tirant le brebis, peut-être c'est pas agréable, mais c'est pour réamener. Et c'est un peu ça, mon pensée, lorsque nous lire et nous lire encore, et nous arriver qu'on prend Code Paul, puis emmène cette église d'Éphèse, et aussi les puis instruire eux. Bien sûr, si nous lisons dans Proverbes, nous trouvons beaucoup de textes, mais simplement, quand c'est fait avec amour, un parent qui l'a zis pour discipliner, c'est pas ça. Un parent besoin là dans tous les moments, autant que possible. Si un enfant est aimé, la discipline passe. Mais si l'enfant peut grandir avec des parents qui peuvent toujours irriter l'enfant, ces enfants-là peuvent grandir dans une atmosphère qui n'a pas de conflit, il n'a vraiment une chose qui n'est pas agréable, il y a violence domestique, il y a les choses les paroles vulgaires. Et maintenant, lorsque l'enfant est discipliné, c'est un paradoxe qu'il est trouvé et ce qu'il peut dire lui faire. Et très souvent, le fois, nous connaissons, au lieu qu'il nous dit lui faire, nous montrer comment faire. Nous besoin montrer comment faire. Et ça est important. Il ne faut pas nous faire avec rage, avec colère, et surtout, nous besoin capables d'une maîtrise de soi. Et moi, mon pensée, très souvent de fois, discipline ne veut pas dire bien tape les enfants là. Par contre, écoute, nous apprendre ça. Il y a plusieurs disciplines, façons de discipliner. Et c'est prendre une demande quelque chose qui est content. Peut-être une émission à la télé, ou bien un jeu. Mais pourquoi, c'est à l'époque qui faisait une ceinture, à casser un bâton? Moi, pensez, nous connaissons faire mieux. Et très souvent, de fois, l'enfant accepte la discipline quand l'enfant se sent aimé. Et ça, c'est quelque chose qui nous a besoin en tant que parents. Essaye, guetter comment nous sommes capables vraiment qui cela lit dans nos quotidiens. Et très souvent, de fois aussi, nous trouvons une abane parents discipline ses enfants, peut-être dit ça va y aller dormir. Ou bien, comment vous dire, besoin d'une façon de faire. Et même discipline, là, elle est bien appliquée avec amour, pas avec rage et colère. Parce que je ne pense pas à un parent envie de discipliner ses enfants, c'est pour prendre plaisir. Mais parfois, ça se voit, ça se fait. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre de ce que besoin et comment nous dire, un pattern, un lifestyle, comment nous faire lire. Et à partir de là, comprendre que discipline, c'est important, c'est biblique, mais quel genre de discipline? Et comment administrer cette discipline? Et comment faire pour qu'on ne perde pas l'enfant? Mais maintenant, si nous devons arriver à comprendre de ce que si nous n'avons pas le temps pour écouter les enfants, expliquer le pourquoi et comment ça finit arriver. Peut-être cette désobéissance ou bien contre. Si parfois nous écoutons bien l'enfant, peut-être nous réaliser que l'enfant pas mérite d'être discipliné. Mais peut-être parfois nous prenons cette autorité parentale juste pour faire lire, sans même comprendre. Qu'il soit motivé par quoi et qu'il pousse lui à faire cela. Alors, mon penser, l'enfant a besoin de pouvoir s'expliquer et dire qui finit arrivé avant même que l'enfant y est discipliné. Maintenant, dans discipline, nous besoin arriver que renforcer cette discipline ne veut pas dire battre plus fort, loin de là, non. Moi, penser selon l'âge de l'enfant. Aujourd'hui, moi, j'ai mes enfants, 13-14 ans, vous êtes aussi grands qu'ils êtes parents, ou bien même plus grands. Mais simplement, nous avons besoin d'essayer d'adapter le mode de discipline. Et même qui nous toujours parents, toujours nous enfants, mais réaliser.
réaliser que l'enfant aujourd'hui, ce développement psychique, psychologique, et l'enfant est intelligent. Nous avons besoin de comprendre qui ne peut faire et comment faire lire. Et surtout, quelque chose qui est très typique à Maurice. L'enfant est discipliné devant un tonton, une tantine, un voisin, une voisine. On appelle ça humiliation. Et très souvent, le fois, il apporte ça dans la vie d'adulte ou bien dans la vie de mariage. Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin de veiller. La discipline, ce n'est pas fait pour humilier l'enfant, mais simplement pour mener là côté les besoins aider, mais pas pour humilier. Mais très souvent, de fois, l'enfant a été discipliné le matin, lorsqu'il y a quelqu'un venir et nous connaît, comment dire, les parents, les tantines, tontons, connaissent qui fait. Et c'est quoi l'enfant? L'enfant, comment dire, la discipline, l'a dit toute la journée. Et l'enfant a honte. Maintenant, l'enfant s'irrite contre les parents. Et ça, c'est quelque chose qui, mon pensée, nous besoin faire bien attention. Et surtout l'âge de l'enfant et aussi qui nous pas servi une discipline pour vraiment faire l'enfant souffrir physiquement et psychologiquement. Mais le but de la correction, c'est pour aider, c'est pour corriger et pour mettre. C'est un chemin où là, l'enfant doit être. Le but, c'est emmener l'enfant. C'est pas briser l'esprit de l'enfant. Non. C'est au contraire. Et lorsque c'est fait avec amour, c'est fait, et que l'enfant sait le pourquoi l'enfant est discipliné, mon pensée est beaucoup plus facile. Moi, je ne dis pas tellement facile que ça, mais il est beaucoup plus facile. Parce que l'enfant sait le pourquoi cette discipline a été imposée sur l'enfant. Mais mon pensée, c'est le moment et me dire à mes parents, surtout à ma maman, pas tant qui papa retourner à soi pour discipliner les enfants là. C'est trop tard. Parfois les enfants n'ont pas même connu qu'ils viennent faire. Mais nous besoin connaître, mais avant même qu'une discipline est appliquée, les enfants ont besoin de connaître le pourquoi que l'enfant peut faire face à une discipline. J'espère que cette portion de l'écriture, et surtout, vous père, n'héritez pas, et vous maman, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un enfant pas arrive 15 ans du jour au lendemain. Mon pensée, si nous sommes capables de faire quelque chose pour aider nos enfants, faites-le de 0 à 6 ans ou de 0 à 8 ans. Nous toujours parents, même si ces enfants-là, ils arrivent 25, 26 ans. Mais c'est là que mon pensée nous sommes capables d'inculquer les valeurs et aussi ce qu'ils ont envie de trouver dans nos enfants-là après. J'espère qu'ils ont passé un bon moment. C'était un plaisir d'être avec eux. Monsieur, ceux qui passent à table, je vous dis bon appétit. Restez connectés. On se rencontre jeudi à 7h du soir à Phoenix et aussi les dimanches à 10h. Alors, que Dieu vous bénisse et que la lumière de sa face paraître brille aux autres. Et moi, j'ai envie de dire, pas besoin de se sentir trop coupable, parce que parfois, on nous fait des choses parce que nous grandissons, nous apprenons comme ça. Mais moi, je pense qu'on apprend selon l'esprit, nous faire selon l'esprit. Que Dieu bénisse. Bye bye et bonne fin de soirée.